Salut mes loups, je suis à finir, je suis allé au marché, on dit. Chez nous, on appelle ça l'épicerie. Avez-vous ce mot-là dans votre vocabulaire? L'épicerie, pour vous, c'est quoi? C'est un magasin d'épices seulement? Peut-être, je sais pas, là, j'en parle. Je vous dis ça, je veux pas avoir l'air con, je suis con. Non, nous, on va à l'épicerie. Toutes les semaines, on s'en va à l'épicerie. Une fois par semaine, on va à l'épicerie. Chez vous, on va au marché. Parfois, on entend supermarché. Donc, pourquoi supermarché et vous, marché? Chez nous, c'est épicerie ou supermarché. Sinon, le marché, chez nous, on va pas là. Mais oui, oui, on y va. On appelle ça l'épicerie. Je reviens de faire mon épicerie. Pas tout à fait. Merde. C'est désagréable, hein, casser un œuf. C'est moche. C'est dur à ramasser. Puis c'est de la merde, hein. 3 sur 12 dans un coffre de moto avec les autres articles d'épicerie et petit rouleau de corde, petit réchaud d'urgence. Rien de compliqué, mais tout. Ouais. Je pourrais peut-être mettre un barbecue dessous de mon petit coffre de scooter et puis en espérant ne pas le faire fondre, faire cuire tout ce qu'il y a dans mon coffre qui a mérité de goûter aux œufs avant moi. Ouais. Ça arrive pas souvent. Ça m'est arrivé, je pense que c'est la 2 ou 3e fois, mais c'est 2 fois où c'était une fois, ça a resté dans le carton, l'emballage. L'autre fois, c'était juste une fissure. Mais là, 3 qui débordent dans mon... C'est pas vraiment un bordel de coffre, c'est un coffre plein de bordel. Mais qui, en cas d'averse aujourd'hui, là, je suis allé travailler un petit peu avec le poncho. Hein? Je l'ai toujours, le poncho. Donc, non, j'ai fait ma journée, malgré que mon scooter encore, un réflecteur en avant, une lumière avant, qui est juste un LED pour faire beau. Je vous le montrerai, mais là, il faut que je tourne la caméra. Vous connaissez mon problème avec l'histoire de tourner la caméra pendant que je tourne. Donc, ce petit réflecteur, j'ai essayé de le réparer avec une colle époxy à 2 reprises. Et puis là, hier, ça a encore lâché. Là, j'avais la roue j'avais le réflecteur presque dans ma roue. La longueur du câble électrique qui se rend au réflecteur a empêché ma lumière, mon réflecteur, de passer entre le pneu et l'aile de la roue avant, ce qui m'aurait mérité une débarque. Probablement que ça n'aurait pas croché ou brisé ma fourche avant, parce que n'importe quel choc autre peut mettre ma moto à zéro. Si j'ai un contact, même à 5 km/h, si j'ai un contact avec le pare-choc arrière d'une autre voiture, c'est sûr que la fourche crochée, et puis que
c'est le devant au complet, réparer tout ça. Puis aujourd'hui, avec l'histoire de tout est rendu difficile à obtenir avec les délais, ça, perte totale, Tilou. Si tu rentres dans le pare-choc d'une voiture, c'est perte totale. Et là, hier, la lumière, j'entendais le bruit. Quand je suis arrivé chez moi, j'enlève le casque. La lumière qui est sur je vous le jure, les loups, 10 cm de plus à ce fil électrique. Et la lumière, le réflecteur, c'est quand même gros, là. C'est plus gros que mon cellulaire, là. Puis c'est épais aussi, là. Hein? C'est 6 cellulaires d'épais fois la grosseur du cellulaire. C'est gros. Hein? Ça n'a pas de place à passer. Et c'est sûr que j'aurais pogné une débarque. Hein? Pogné une crise de débarque. C'est de même qu'on appelle ça au Québec. Une fouille, une planque, une fouille, une débarque. Ouais, c'est ça, c'est une débarque. Hein? Des fois, on embarque et on débarque dans une barque, en tout cas. Hein? Mais sur une moto, un bon nid de poule, je sais pas chez vous, mais chez nous, on a des nids de dindons. Moi, la roue entre dans ça, c'est terminé, les loups. Hein? Donc, là, j'ai eu un retour d'Evelyne qui me dit que le son est OK. Donc, et oui, elle m'a confirmé que j'ai passé en autre expression québécoise, non, une expression anglaise, j'ai passé out. Je vous parlais, puis comme à chaque fois, vous me faites du bien. Je me suis détendu et j'ai perdu le fil. J'ai perdu rester concentré. Là, je pourrais... Je reviens de travailler, je reviens du marché, je me suis même acheté une bière. 2 par semaine, pas plus. Et puis, je pense que la semaine dernière, je pense que je n'ai pris 2, mais 2 fois 2. C'était 2 de trop, premièrement, pour ma santé, parce que moi, je me dois de m'écouter pour avoir des beaux comptes rendus, hein, puis des bons comptes rendus à donner aux médecins. Puis, je veux pas mentir, ni à vous, ni au docteur. Ma baisse de la semaine dernière, ça fait presque 2 semaines là, maintenant. Là. Puis voyez-vous, c'est comme là, c'est comme cette semaine que j'ai soit le coup de masse que ça a pris une semaine à mon système réagir. Ça se peut, les loups. J'apprends à me connaître chaque jour. Donc, le tout nouveau n'est pas impossible, hein, les loups? Là, voyez-vous, là, je me détends. Je parle moins fort que quand j'ai fait le test vidéo de tout à l'heure. Peut-être, je vais garder ce rythme-là. C'est ce rythme-là qui me convient pour le moment. On va voir dans le rendu, les loups. Je trouve ça dommage, par contre. On a tous, tu sais, Ginette, ma première abonnée, Ginette a même, je crois que ça a même été son métier, hein? Si j'ai bien lu entre les lignes de tout ce qu'elle m'a partagé, de tout ce que j'ai appris à connaître de vous, était enseignante et c'est grâce à Ginette qu'aujourd'hui j'ai une page. C'est grâce à ses guides, grâce à la fin d'un live
de l'ours où je voulais ne plus avoir un simple D devant mon commentaire. Je voulais moi aussi avoir un petit bonhomme. Et puis à la fin du live, à minuit 30, hein, Ginette? Ah ouais, ouais. Elle m'a donné elle m'a guidé. Elle m'a montré comment mettre un nom et j'ai vu que tout cela venait avec la possibilité de faire de courtes vidéos et vous m'avez suivi, vous m'avez vu dans mes débuts, vous m'avez vu dans mes milieux et dans le aujourd'hui. Vous me voyez, oui, Evelyne Dac au Dac. Le dernier live n'était pas génial. Le dernier live est une preuve flagrante de la puissance de cette médication qui peut assommer un homme assis en pleine conversation avec des gens qui sont à 6000 km. J'avais tout pour être concentré. Mais vous me faites du bien, vous me détendez, un peu comme quand on s'étend pour écouter un film ou on s'étend pour lire un bouquin. Vous me faites du bien. Et j'ai tombé, bloum, comme ça. Comme ça, j'ai tombé. Puis je me suis endormi. Puis ça a été la fin du live. J'ai mis fin au live volontairement. Il restait Alain Potager. Et Alain Potager aussi devait dormir. Ou sinon, Alain Potager a une oreille exceptionnelle. Ou, comme mon père, il y a aujourd'hui des appareils auditifs que mon père entend son téléphone. Tabarnak! Pour moi, cet été, j'ai été... son téléphone cellulaire était dans la maison. Puis dans la maison, il faut passer par le garage, il y a une porte. Puis il faut ouvrir l'autre porte pour sortir du garage. On était dehors à laver son véhicule. Puis il dit, où mon téléphone? Mais il cherche dans ses poches. Et où mon téléphone sonne? J'ai une bonne oreille autant comme je le suis. Pas de téléphone qui sonne. Hey, mon téléphone sonne. Il est où mon téléphone? Mais oui, effectivement, le téléphone sonnait dans la cuisine. Nous autres, on était à l'extérieur, à 2 portes fermées de distance. Puis mon père, lui, entendait son cellulaire. Moi, rien du tout. Donc, peut-être qu'Alain Potager a une oreille exceptionnelle, mais je suis sûr, pour avoir... Je vous crois tous et vous êtes honnête avec moi comme je le suis avec vous. Ginette a été la première à me le dire. On perd le fil, puis on perd le son. Evelyne, merci. Tu me l'as confirmé. Les loups, j'ai même le droit d'une petite punition, me faire moins commenter un petit peu. Moi, je tourne avec, voulez-vous dire bonjour à l'Europe, l'autre côté de la planète? Il y a des beaux petits-enfants, hein? Que c'est beau. Hein? On dit bonjour à l'Europe. Bonjour les Français! Sont-tu belles, hein? C'est quoi? L'innocence d'un enfant. Bonsoir les Français. Trop gêné, mais bon, de toute façon. Ah, là, c'est drôle, hein? Maintenant que je suis trop loin, là c'est comique. Ah ouais. Ah. Son père la ramène à l'ordre. J'aurais essayé, les loups. J'aurais essayé de vous envoyer 2 petits pépailles. C'est jolies petites demoiselles. Mes parents, oui. Hey, attends. Hein? Il y a un véhicule qui vient de quitter en avant de chez moi, qui a un sticker
de otage. Le chandail que je porte, beige, parfois le chandail capuchon. Otage, c'est le groupe de hip-hop à mon ami, mon frérot d'adolescence. Le véhicule vient juste de quitter en avant de chez moi et je vois l'autocollant otage. Hein? Mais j'ai pas eu le temps de voir, j'ai la haie qui me cache, et puis j'ai pas eu le temps de voir. J'ai eu le temps d'entendre, hein? Vous aussi, vous avez entendu que cette personne a probablement une petite réparation de silencieux, hein? Mais, de toute façon, les loups, hein? On est rendu à 15 minutes, on va vous faire ce cours. Je me suis acheté une petite bière, j'en prends une avec une gorgée avec vous. Hein? C'est ça qui tue aussi. 10%, 500 millilitres. Ça, le loup, c'est la moitié d'une bouteille de vin. Hein. Donc, une, comme ça, là, c'est assez. Après, c'est la sieste. Et après, on verra. Parce que les deux comme ça, c'est ça. Deux comme ça, c'est deux de trop. Ben, c'est une de trop. Donc, hein? Hey, j'ai dit que je le ferais. J'en ai pas une gorgée de prix encore. Et puis là, j'en ai pris 4. Les autobus, c'est l'heure de l'école. C'est l'heure de l'école. Et pour la difficulté que j'ai de tourner la caméra, si je me tourne mon moi et que je grossis, je peux plus grossir. Mon téléphone me dit que zoom, c'était écrit trop petit pour que je puisse lire. Je vais retester. Assis droit, là. Oui. Impossible. Attendez un peu, les loups. Impossible de faire un zoom ou arrière. Hey, c'est quoi la merde? OK. Bon. J'ai réussi à lire toute la phrase. Il est impossible de faire un zoom avant ou arrière dans ce mode. Donc, en plus de ne pas être capable de pouvoir switcher mon écran et de vous pointer ce qui se produit en avant de moi, je suis même pas capable de vous zoomer que chez vous, les loups, il y en a parmi vous qui sont plus au nord. J'ai resté surpris l'autre fois par la quantité de culture que j'ai vue. J'avais tout l'air d'un espace qui était relativement peu de montagne. C'est où est-ce que je suis allé? Sur Rivière-la-Fontaine du Château. C'est où est-ce que je suis allé la semaine dernière, là? C'est toi, Evelyne? C'est toi, Evelyne? J'ai demandé à combien de kilomètres de la côte. Paris est à combien de kilomètres de la côte? Chez vous? Moi, je regarde Google Earth. Google Earth me donne une évaluation qui dira environ 500 km. Et puis je suis allé voir sur... j'étais où? J'étais Fontaine-le-Château. Je me souviens plus. J'ai tapé je crois que c'était plus un secteur qu'une ville. Mais je suis tombé sur une vallée. Votre territoire qui a l'air si dénivelé en frais de montagne de toutes sortes. J'ai un peu été choqué par la quantité de culture qui est immense.
On a oublié les montagnes. On a quitté les montagnes. On est trop au nord. C'est pas les loups. Je suis jamais allé vous voir. Encore. Je suis jamais allé vous voir encore. Et puis même si la dernière vidéo de l'ours qui s'infiltre entre deux lives possibles, le premier qui n'a pas fonctionné et le deuxième qu'on s'était promis, mais les loups, j'espère. L'ours, peux-tu avoir 20 minutes pour m'écouter? L'ours, t'as rien à te reprocher, mon ami, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Tu veux pas avoir de conseils, tu veux pas te faire dire quoi faire. Ça fait longtemps que j'aurais porté plus attention à mon mode de vie que mon rêve que d'avoir 1000 abonnés. Je ne rêve pas d'avoir 1000 abonnés, mais pas du tout. Ce que je veux, c'est des abonnés. C'est tout. Mais ceux que j'ai, je veux qu'ils me suivent et qu'ils me respectent, comme je suis et comme je vous respecte, chacun. Je vais tous vous prendre. Je vais tous vous prendre. Mais avec moi, mes capacités, mes connaissances physiques, aujourd'hui, si j'avais aujourd'hui 1000 abonnés et si j'avais aujourd'hui 30 commentaires à répondre, moi qui écris souvent des commentaires, des réponses longues et commentaires longs, j'en finirais plus. Et je serais obligé de dire, comme l'ours l'a fait, moi, je dirais pas trop tard. Il a fait un sacré chemin, là. Parce que ici, là, notre petit loup, le Ross Lisotte, le vrai petit loup, là, notre chef de meute, lui, à 20 000, à 5 000, il n'a jamais accepté les pubs comme l'ours. Il a toujours envoyé un cœur, mais ne répond plus. Et je trouve que c'est plus en lien avec le réel mode de vie de l'ours. Parce que le réel mode de vie d'un être humain, je crois, se loger, se nourrir, avoir une hygiène minimum aussi, et puis avoir une sécurité, une sécurité. Un écureuil ne demande que le creux d'un arbre. Un homme demande un minimum. Un homme qui vit dans sa fourgonnette 4 saisons a besoin plus que le minimum. Parce que cet homme doit subvenir à ses besoins en énergie, énergie pour allumer le véhicule, pour démarrer le véhicule, pour éclairer le véhicule, pour sécuriser le véhicule. Besoin d'électricité pour recharger les appareils électroniques qui nous font prendre de si belles images. L'ours nous a donné plus que moi, les loups. Si je devenais qu'à avoir 1000 abonnés, les loups, ce sera
probablement plus dans l'été prochain et je serai plus en forme parce que cet été, je vous ai pas beaucoup présenté de mon extérieur quand je suis allé en forêt. Puis quelques fois où je vous l'ai dit entre deux phrases, mais je suis allé à des endroits que je suis pas supposé aller. Quand il y a une barrière, ça veut dire de ne pas franchir. Pour une personne qui a grandi en adolescence pendant des années que je suis allé sur ce territoire, sur ce terrain public, je sais ce qui m'attend de l'autre côté. Je sais que, à l'exception de briser un accès à l'eau où on a le droit de pêcher, mais moi je mangerais le poisson là, que je vais pêcher, mais je le mangerai pas 4 saisons, pas dans cette rivière, non. Mais putain, les loups, il y a des nuits où je suis allé en forêt, mais j'ai même pas osé. De toute façon, je ferme la localisation de mon cellulaire et habituellement, ça c'était avant de vous avoir en communauté. Habituellement, je prends l'heure, je prends ma position et je ferme tout. Je ferme tout. J'ouvre mon téléphone une fois ou deux par jour à raison de 10 minutes. J'ouvre le matin pour appeler, dire que je suis encore là. Et s'il y a une petite aventure à raconter, je fais un deuxième appel en soirée. Sinon, le matin, je me permets soit 1 heure de musique ou bien le petit bulletin de nouvelles du jour, mais il n'y a rien de beau dans les nouvelles à part du lait. Fait que les loups, je vais pas faire une vidéo d'1 heure et 3/4, hein, comme mon expérience de vol. Si les loups, j'aurais pu vous raconter l'expérience de vol du début à la fin et ça aurait pris toute la journée parce que cette expérience, ça a duré plusieurs heures. Là. J'ai commencé environ à 10 heures le matin pour finir à 18 heures environ. J'aurais aimé voir dans le noir, mais lui n'est pas équipé pour piloter dans le noir. Lui a la capacité de le faire. Mais c'est pas suggéré. Et je considère déjà que c'est un privilège que d'avoir un cousin qui possède ce type d'appareil. Parce qu'aujourd'hui, si j'appelle, je pourrais y aller cet après-midi faire un petit tour dans le ciel. Et je me dois de traverser le fleuve. Ben là, ça c'est pas compliqué. À l'exception que le seul des deux ponts que j'ai le droit de prendre avec le scooter, il doit être... Quand on passe dessus, on entend les boulons qui tombent dans le fleuve presque. Pour vous dire. Non, pour traverser sur la rive nord, pour avoir un héliport, pas de trouble. Pour avoir un tour en gyrocoptère, il n'y a pas de trouble. Autogire pour certaines personnes, pas de problème. Mais ça va coûter quasiment, hein? C'est minimum 500$ pour 1 heure de vol, minimum par personne. Et puis moi, j'ai eu comme ça 5 à 6 heures de vol pour gratuit.
il y a des limites qu'il n'a pas pu franchir à Lévis. Je m'attendais pas à ça de lui, vraiment. Au départ, quand il a survolé la maison de son frère, qui est extrêmement basse altitude, là. Je dirais pas extrêmement basse altitude qu'on voyait les brins d'herbe, mais c'était presque ça. S'il y avait quelqu'un qui dort dans cette maison, ce quelqu'un s'est fait réveiller par un moteur au-dessus de sa tête parce que câlisse, on était proche. On était vraiment, vraiment proche. Mais rendu à Lévis, Québec, le pont, j'ai tout vu, là. J'ai tout vu ça, là. Le fleuve immense par la côte. On a suivi la côte tout au long pour monter vers ici. Puis là, il s'est en allé. Il s'est dirigé un petit peu plus vers le sud, vers les terres, en m'expliquant qu'on tombe dans la zone sécurité de l'aéroport de Québec et qu'il devait demander une permission spéciale pour enfreindre la ligne limite pour me faire survoler le tour de l'île d'Orléans. Je demandais que ça. Ça m'aurait permis de voir ma ville sur la rive sud et ça m'aurait permis de voir notre château Frontenac, notre citadelle, nos plaines d'Abraham, nos fortifications. Ça m'aurait permis de les voir du ciel. J'en ai vu, mais je l'ai vu en titi. Parce que ce que je vous présente à la terrasse comme image, j'ai pas eu beaucoup mieux. De toute façon, au moment où il m'a donné l'autorisation de prendre des photos, mon téléphone a fait Mon téléphone m'abandonne toujours. Hein. Quand c'est des premières comme ça, je vous ai amené avec moi en moto. Et j'ai pas pris ma position avec la boussole dans la pinière où on est allé, Pinèdre, que vous appelez. Mais je me suis égaré. Hein? Je me suis fié à la technologie. J'aurais dû me souvenir que la seule occasion que j'ai eue de planer sans consommer, mon téléphone m'a abandonné après 2 photos. J'aurais dû prendre le temps de m'arrêter, prendre ma position avant de continuer avec votre petit loup qui est tout pressé de vous montrer un petit peu tout de moi, un petit peu tout de mon environnement, en restant moi, toujours. Il n'y en a pas là, ça voyez-vous? En restant moi, ça fait 20 minutes que je joue avec ma cigarette. Hein? J'ai probablement pas envie de fumer. Mais, on va la faire courte, puis encore pas frotter le doigt jaune, c'est facile. 3 minutes, je vous le dis. Non. Là, ce week-end, je me promets un moment pour moi. Est-ce que je vais m'écouter? Est-ce que je vais m'écouter? Oui, je m'écoute. Mais est-ce que je vais être capable de réaliser ce que je pense? Parce que moi, je me crois. Moi, je me fais confiance. Je me fais confiance. Sauf si mon corps dit non. Tu sais, je sais pas pour vous. Il y a à peu près, peut-être, à peu près juste dans les mathématiques, le triangle de Pythagore. Je crois que c'est la seule, je pense que c'est le seul truc en mathématiques que j'ai trouvé une utilité autre que passer l'examen en classe.
Parce que l'algèbre, oui, les loups. Il y en a de vous qui êtes beaucoup plus connaisseurs que moi. Mais moi, si tu veux m'en montrer, montre-moi du concret. Puis là, j'ai perdu mon idée. Câlisse. Ouais. Pythagore. Quand j'arrive en avant d'une rivière, pas un ruisseau, une rivière. Parce que là, en anglais, une rivière, c'est un fleuve, un crisse. Si ce qu'on a en avant ici, derrière moi, là, si ça, c'est un fleuve, on a des crisses de grosses rivières. On a des rivers. Il n'y a pas de fleuve en anglais. C'est the St. Lawrence River. C'est une rivière, ça, tabarnak. Aussitôt que je traverse l'autre côté de l'île d'Orléans, les loups, je vais vous le faire. Les arbres n'ont pas cessé leur changement de couleur depuis la dernière vidéo où je vous ai montré le choc matinal que j'ai eu de regarder nord, sud, est, ouest et de voir dans chaque direction à moins de 300 mètres un arbre puis qui commence à changer de couleur. On est rendu à l'automne. Là, c'est pire. Là, c'est 2 fois. Mais là, je peux pas tout ce que j'ai. C'est donc bien moche, cette histoire-là. Je peux même pas zoomer. Regarde. Les branches jaunes, je peux-tu vous la pointer en plus? Si je suis même pas capable de vous pointer la crise de branche là. C'était pas rouge, là, il y a 2 jours, là. C'était pas rouge, ça. Ça, hier, au-dessus de la maison, là, ça, c'était rouge. Mais là, c'était pas rouge. Puis là-bas, il y en a encore plus de rouge. On peut regarder de tous les côtés. Non, nos arbres ont décidé qu'ils commençaient à nous donner leur couleur d'automne. Et si nous avons quelque chose de beau à présenter, autre que des montagnes et des pics rocheux, ce qu'on n'a pas. Je pourrais pas vous montrer ce qu'on n'a pas, mais je peux vous montrer ce qu'on a. J'ai essayé un coucher de soleil 10 minutes en retard. Pas grave, des couchers de soleil, il y en a tous les jours. Et pour la balance, les couleurs d'automne ici. Je vais me permettre une petite balade à moto. Je suis allé en moto cette semaine. J'ai descendu jusqu'à la caravane. Puis j'ai même pas pris une image. J'ai même pas pris une vidéo. J'ai même pas pris une photo. Je suis seulement aller-retour pour savoir la distance. Aller-retour, premièrement. Exact. Parce que les endroits où je n'ai pas triché, non, il n'y en a aucun endroit cette année où j'ai fermé le téléphone avant de traverser la barrière. Non, Chris les loups. Si tu veux me mettre une barrière infranchissable, en tout cas, pour un chemin forestier, la barrière, ça a été bâti pour ne pas être transgressé, à l'exception que quelqu'un peut être parfaitement autonome sans véhicule. Plan A. Facile de traverser une barrière en forêt
Quand il y a la barrière, c'est seulement le chemin. Le chemin a été bétonné. On ne peut pas passer la barrière avec un véhicule. C'est impossible. C'est impossible. Mais si tu laisses ton véhicule, tu traverses, mais là, tu as accès à un terrain mais qui n'était pas autorisé. Et puis là, tu laisses ton véhicule à la porte, à la barrière. Donc, n'importe quel agent de police ou agent de la faune qui se pointe dans le secteur va bien voir un véhicule devant la barrière. Donc, s'il y a quelqu'un devant et puis les heures ne sont pas respectées, hein? Mais moi les loups, je prends une tarpe, là, je mets la tarpe à terre, là, j'en mets 2 épaisseurs pour être sûr, là. Je couche la moto sur le côté, et puis je tire un bon coup. 2 mètres. Et puis la moto, le moteur n'a même pas le temps d'arrêter. Je couche la moto sur la toile, je passe la barrière, je tire la moto, je relève la moto et je suis revenu chez moi. Là où j'avais le droit de coucher, de camper, de pêcher, mais on avait un camp en bois rond fait par les Katimavik, un échange franco-anglo. On avait un camp en bois rond avec un demi-deuxième plancher, un poêle. On avait tout ça dans ce camp-là. Tout a été démantelé, les chemins ont été réaménagés. Ce qui était une forêt coupée à blanc en haut de notre petit chalet près de la rivière où on était est redevenu une forêt. Donc aujourd'hui, je peux aller jouer en forêt, là, à cet endroit qui est le plus bel endroit, le plus près possible pour moi, où il y a de l'eau de source, sans la chercher, où j'aurais toutes les ressources sans les chercher. Je sais qu'est-ce qui se mange dans une forêt de feuillus, de résineux, dans un terrain plus marécageux et tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des putains... Hey, en plein centre d'une forêt, comment tu peux? Ça fait 25 minutes que je roule sur une terre, sur un chemin en gravier qui va nulle part, pour me taper le nez devant une barrière qui m'empêche l'accès et qui est écrit en plus, là, terre publique, le droit à la pêche, interdiction de camper, de feu et... OK, mais crime, si j'ai le droit à la pêche, pourquoi la barrière est fermée, là, on est le jour, donc, heureux, bien heureux celui qui saura me trouver en forêt, les loups. Bien heureux celui qui saura me trouver en forêt, mais un arbre qui ressemble à un arbre, qui ressemble à un arbre, pourtant, je me suis perdu dans la Pinèdre au printemps, les loups, avec des carrefours où il n'y en a pas la maison verte avec le pignon rouge. C'était juste des arbres. Puis il y a des endroits où je suis allé, j'ai pas ouvert mon téléphone. J'imagine, les loups, que si je fais juste ça comme ça, là, si je fais juste m'installer ici, là, je pense que n'importe quel propriétaire de terrain ne serait pas en mesure de me dire
que je suis sur son terrain. Ce serait impressionnant. Ça m'impressionnerait moi aussi, mais une barrière fermée, c'est une barrière fermée. Donc, j'ai fermé quelques fois le téléphone. Puis, j'ai quand même réussi à profiter de mon été, même si les 2-3 jours ont été irréalisables. Avoir pu réussir 2 jours, un dodo, plus une journée complète, probablement que l'envie d'ouvrir le téléphone aurait été plus forte. Et puis, je me serais dévoilé un peu. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne me suis pas rendu. J'ai fait ma journée avec mes bouteilles. C'est pas la médication, c'est... ben oui, c'est la médication. Le bien que je ressens en forêt, et puis même encore, les émotions qui me montent en forêt, les envies qui viennent en moi quand je suis en forêt, même pour moi et mon traitement, ce petit gars qui est capable d'être si beau et qui, le karma aujourd'hui m'a encore dit merci. Je me souviens même plus pour quelle raison, mais ça m'en était une belle en plus. Hein? Je mérite pas forcément toutes les merdes. C'est pas tous en même temps, du coup. Pas tous en même temps. Mais j'ai eu un bel été. J'ai eu un bel été avec vous, les loups. Puis l'été prochain, il y aura plus de verdure. Et même si le verdure quitte, la forêt n'est pas encore interdite. Puis les plus belles couleurs s'en viennent. Puis les plus belles nuits aussi. Il n'y a plus de mouches. Puis il fait 20 degrés le jour. Mais encore, là voyez-vous, je suis pas pressé. On est jeudi. Il annonce 15 degrés pour le week-end. Il annonce encore 25, 26, 27 degrés pour la semaine prochaine. Il l'annonçait cette semaine, puis on n'a pas eu plus que 23. Donc, il prévu pour la semaine prochaine 25, 26, 27 degrés. Et puis ma journée, ma semaine au travail est faite. Si je voulais, je pourrais quitter demain, mais je vais me donner une autre journée plus fraîche pour travailler, plus agréable, et puis mettre quelques heures de côté pour le petit loup, pour les temps mornes, parce que là, les feuilles commencent à changer de couleur, mais il y a encore du boulot. Mais quand il n'y aura plus de feuilles dans les arbres, là, c'est la période morte où il y a un mois, là, un bon mois, 2, où je dois vivre du petit écureuil que je suis. À mettre des petites miettes de côté, des petites miettes de côté, des petites miettes de côté. Pour ces périodes-là, ça fait 5-6 ans environ là, que je fais ça. Là. Été, seulement pension, beaucoup de temps libre. Mais là, cet été, traitement m'a massacré ça, mais c'est pas grave. J'ai eu des sacrés bons moments. Et avec vous, les loups, en plus. Sinon, bon, il y a une petite période off. Il se passera rien, ça va être moche. Tout va être gris. Plus de feuilles, plus rien. Hein? Vous me le direz, les loups.
les premiers dans vos secteurs, dans vos différents départements. Hey, j'écoute à quelques occasions une chanteuse rap, Diams, D-I-A-M apostrophe S. C'est une femme qui fait du hip-hop et puis qui vient du département 91, le 9-1. Curieux je suis. Je pourrais avec mon téléphone probablement en vous raccrochant, en vous quittant, rechercher sur Google et aller trouver probablement département 91. Mais je serais curieux que quelqu'un me dise dans nord, sud, est, ouest, nord-est, sud-est. Là, j'ai visité il y a quelques jours, j'ai visité beaucoup le nord. Ouais, hey! Est-ce que c'est au méridien de Greenwich que l'Est devient l'Ouest, de l'Ouest? Ça n'a pas rapport, ma question, hein? Mais votre soleil se lève à l'Est, même les Chinois, même en Europe, en Australie, câlisse. Bon, question stupide, hein? Question stupide. Non, et d'où? Hein? Je vous aurais donné les nouvelles. Puis je suis parfaitement à l'aise avec le fait que l'ours a décidé de prendre un congé de nous. Pas congé de nous, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Mais c'est que c'est ce que l'ours nous produisait, je crois qu'il y a des auteurs de films qui seraient même pas assez payés pour réaliser les vidéos que l'ours nous donne. L'ours nous donne des vidéos de qualité A1, nous en donne constamment. Et aujourd'hui, on le sait qu'un simple cœur va dire « j'ai vu ». J'ai jamais dit quoi faire à l'ours, parce que moi non plus, j'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'adore les suggestions et je les prends tous, vous le savez. Mais me faire dire quoi faire, mais ça fait longtemps que je suggère poliment entre deux phrases, l'ours, prends du temps pour toi, mets des cœurs, comme moi je fais avec vous là. Et l'ours il commence, il fait comme ça, j'utilise la même méthode. Je lis votre commentaire, je mets un cœur. J'ai vu, j'ai lu. Et puis je reviens par la suite pour vous répondre. Et avec les commentaires, les réponses que j'ai, ce que j'envoie, nos discussions, nos conversations et ma curiosité d'aller fouiner dans quel secteur vous êtes, en tout cas, à 170, 173 abonnés ce matin, avec les commentaires que vous me donnez, puis votre signe de présence. Moi, je suis super heureux. Et puis, à chaque jour, quelqu'un, quelque part, en commentaire, m'intrigue et me fait visiter un petit espace de plus dans mon apprentissage de la technologie. Hein, les loups? Pas grave, c'ti. J'ai jamais vu... Ah, c'est ça. J'ai jamais vu un loup chercher son lighter, puis j'ai encore jamais vu un loup s'allumer une cigarette. Fait que... Ben, encore moins du mauvais côté, hein? Hein? Rouler comme ça, là, c'est immanquable. C'est immanquable, le style les loups. Je pense que c'est... une fois sur 3,
3. Une fois sur 3, j'allume ma cigarette à l'envers. Même si je la regarde avant, tellement identique des deux côtés que je réalise même pas exactement si je... c'est presque... Non, celle-là est un exemple parfait d'une cigarette qui a de l'air de rien. Hein? En tout cas. Il y en a qui fument des joints plus gros que mes cigarettes. Mes cigarettes, je vous l'ai dit, les loups, je fume, mais j'ai pas les moyens de fumer. Donc, moi, en roulant comme ça, une cigarette a 1 gramme de tabac. Une vraie cigarette a 1 gramme de tabac. Puis moi, j'achète des cannes de tabac à 200 grammes. Et puis, je roule 600 cigarettes. 650 parfois, mais je roule 600 cigarettes. Donc, au bout du compte, c'est pas un investissement, surtout pas. C'est pas un investissement. Mais, tant qu'à fumer, avec le défaut et les frais, ben j'ai la meilleure façon. Il n'y a pas plus économique comme méthode de fumer. Il y a les cannes, il y a le tabac soufflé qui nous donne 100% plus pour certains qui sont fumeurs, qui savent de quoi je parle. Mais le bon vieux tabac de première qualité, bien roulé, bien haché, dans une canne qui vaut le double d'une canne où on nous propose 100% plus. Oui, je vais effectivement faire 1200 cigarettes au lieu de 600. C'est des cigarettes où je vais prendre une bouffée puis ça va être fini pour terminer. Paf. Et puis, en plus, ces cigarettes que je divise en 3. Quand quelqu'un sur la roue, dans la rue, quelqu'un me demande une cigarette, j'avise la personne. Elle est toute petite, elle a de l'air toute conne. Mais quand tu vas la fumer, si tu as un étourdi ou tu as chaud, ne te surprends pas. C'est du tabac de première qualité. Et je me fais dire chaque année, pas chaque semaine, pas chaque fois que je rencontre quelqu'un, mais j'ai vu plusieurs personnes à qui je donne une cigarette qui ont envie de fumer, puis qui vont l'éteindre, puis fumer l'autre moitié plus tard. Pour une cigarette que j'ai déjà divisée en 3. Il y aurait eu une cigarette de dépanneur, tout frais, puis il l'aurait tout fumé, puis il s'en serait même pas rendu compte. Donc, sur ce, cette dépense inutile, le prochain combat va venir après celui que je suis en train de faire. Fait que sur ce, les loups, vous avez des nouvelles de moi. J'ai réussi à vous faire une crise de vidéo encore 1 heure. Hein, les loups? Je vous aime, je vous aime. Soyez là, restez. Moi, je vais être là.